Donc bonjour à tous, match de la semaine 5 du Clash of Tag. Donc cette semaine, on a une semaine quand même chargée. On joue quand même contre le champion en titre, donc ce soir on joue contre Snake, qui est le champion en titre de la dernière saison. Il avait gagné là, les honneurs avec le type Ground. Cette saison, il y a le type électrique. Donc on va y aller pour lui, là, il devrait arriver bientôt, donc pas de problème là-dessus. On va regarder un peu l'équipe qu'on a amenée. Comme j'avais mentionné la semaine passée, j'ai besoin d'un petit temps là, plus relax. Au niveau des builds et tout ça, là, je prends vraiment plaisir à les faire. Je veux juste me retrouver là, le goût de jouer un petit peu. Ce que j'avais perdu dernièrement. Donc on y va avec une Chesto Berry ici. On y va de Ios Power. On y va Stomping Tantrum, je crois. On y va également avec un Sucker Punch, Bulk Up et Rest. Donc max attaque, max HP. Du côté de notre G-Max, on y va toujours avec la Weakness Policy. Cette semaine, on est max PV, max def spécial. Pour pouvoir résister à Magnezone, Flash Cannon ou Toxicity avec un max Ooze. Du côté des attaques, on avait mis Dazzling Gleam, Mystical Fire, donc pour Magnezone, ou pour enlever le L, pour empêcher un futur Slush Rush d'Arctozolt. Puis on a mis Psycho, donc qui est psychique là, pour le field, puis nous permettre de faire beaucoup de dommages à son Toxicity. On a mis Recover, on sait jamais, on a eu besoin cette saison plutôt contre Emeric pour pouvoir se setter comme il faut. Donc, notre Ninetales d'Alola, Light Clay, pour pouvoir mettre les Veils, Max Speed, puis Max Spécial Attaque. On a Blizzard, Aurora Veil, on a Moonblast, puis on a Psyshock. Psyshock. Exactement. Donc on a Psyshock dessus. Donc pour Clefairy, on a un saut Assault Vest, Max PV, Max Pistol Def. On a Flamethrower pour Magnezone, Ice Beam pour quelques types électriques. On a Moonblast qui est un stab. Puis on a Shadow Ball également pour possibilité de baisser l'adhérence spéciale des Pokémon adverses. On a Gardevoir qui est joué cette semaine. Je l'ai tué. Donc, je sais pas pourquoi il est encore max attaque. On va aller changer ça avant que le match commence par contre. On va voir si j'ai ce qu'il faut. Peut-être que j'en ai un si. Ouais. Donc, on a Mystical Fire. On a quelques attaques à changer. Mais au niveau du build, c'est le même. Malheureusement, on n'aura pas le nickname par contre. Ce qui est un peu décevant. Au moins, on s'en est rendu compte là, au début. Je voulais y aller pour un Gardevoir qui était Choice Band. Parce que Gardevoir a quand même accès à Triple Axel. Donc, c'est une petite combine comme ça que je l'ai essayé. Puis, je me suis révisé par la suite là, parce que au niveau du dommage output, ça avait juste pas de bon sens pour le match-up. On va aller voir si on a les choses pour le changer ici. Pas besoin de stop. Hein? Donc on n'a plus de Psychic.
Mais bon. Non. Je pense qu'on a remarqué notre erreur tout de suite. Ça aurait vraiment pu jouer sur le match ici. Au moins on peut se réaliser pas parfaitement par contre si j'ai pas les attaques que je cherche. Chic. Et on va voir pour Shadow Ball. Vite, ok, on n'aura pas un Future Sight. On va être pris dedans. Mais ça va faire extrêmement beaucoup de dommages pris dedans. C'est pas nécessaire. Le meilleur. Donc, il nous reste justement un Shadow Ball. On pourrait le mettre Joy Scarf qu'à faire. On n'irait pas chercher autant de dommages. Mais je pense que ça nous permettrait d'outspeed une bonne partie. Qui n'est pas monté là, en vitesse, donc récupère quand même pas mal. Et un Scarf va rectifier le tir tout de suite. Je voulais jouer Chase Peck, ça aurait fait beaucoup de dommages, mais il y a quand même Morpeko puis Raichu d'Alola. Ils sont quand même très rapides. Donc ça aurait pu être un bon comme un moins bon. Snake qui nous mentionne avoir rentré notre code. Mais pour ma part, vu que je le trouve pas, c'est sûr que je fais beaucoup de manipulation depuis le début. On va rentrer le code, puis on va commencer le match. Je m'attends pas à des victoires cette semaine. Mes adversaires sont très solides, ils ont des bons Pokémon. Puis j'y vais quand même mollo sur les builds. Donc j'ai bien hâte de voir. Je m'attends à une semaine de 2 défaites cette semaine contre Electric puis Water. Water qui est quand même un gros type également. Là. Puis c'est quand même Blaze qui le joue. Donc Christopher qui est un excellent joueur. Puis qui a beaucoup de thinking au niveau du placement de ses Pokémon et tout ça. Donc ça va être très difficile. Ouais, on va quand même mener des trucs funky. Mais sans rien de trop. Donc ça charge les deux côtés. Et voilà. Donc c'est ça, on s'attend à 2 défaites. Pincurchin de son côté, là, à Snake, peut être vraiment agaçant. Set le Terran. On va essayer de l'empêcher de setter le Terran justement. Pourrait commencer avec Magnezone aussi, qui serait plus complexe. J'aurais pas de switch viable. Donc c'est ça qui est un peu dur à manager. Là, j'ai anticipé 2-3 leads qu'il pourrait avoir. Donc Pincurchin. Il y a également Magnezone qui pourrait lead. Ok. Et sinon le troisième lead c'était Electivire. Mais je pense pas qu'il va mettre Electivire en lead par exemple. Donc on va commencer avec Nutwizzing de Galar. On l'a mis Neutralizing Gas. Comme ça il pourra pas setter l'Electric Surge. Surtout que tous ces Pokémon ont accès à Rising Voltage. Donc on veut pas le laisser là.
Avec Rising Voltage, son Raichu d'Alola fait beaucoup de dommages, en plus d'être 2 fois plus rapide sur les Electric Terrain. Donc on peut pas laisser ça faire. Donc Pinchurchin qui commence, donc c'est quand même bien. C'est quand même un setter, donc on pourrait mettre les Spikes, les Toxic Spikes, ou nous attaquer avec Rising Voltage, mais il n'y aura pas. Donc ce qu'on peut faire ici, on va le taunt. À moins qu'il switch. Bon, il va switcher. Il va rentrer Magnézone. Pour nous, c'est pas tant bon, Magnézone. On va le taunt. On est plus lent que lui par contre. Donc on va aller chercher du dommage. On est plus rapide. Wow. Et son Magnézone est très lent. Il faut pas tant de dommages que ça avec la Berry. Donc on va en profiter, on va aller chercher de la vie avec le Pain Split. On va chercher beaucoup. Analytique en plus, j'imagine. Donc là, c'est là que le Pain Split va être vraiment utile. Donc on est chercher le kill ici. Malheureusement, on va pouvoir placer le terrain par la suite. Non, il pouvait pas être analytique parce que justement on avait enlevé son habileté. On va y aller d'un. On va sûrement changer de son côté. Pinchurchin. J'imagine. Non, on change pas. Donc s'il fait Flash Cannon, on va nous mettre à plus 2. Ok, on était-tu plus rapide en plus? Je pense pas que le crit venait chercher quelque chose ici. Donc on était plus rapide. J'ai pas eu l'air de prendre des dommages. On sait quand même le soleil va amener Pinchurchin. Donc ce qu'on va faire ici, simplement changer le terrain encore une fois. On va vouloir switcher, j'imagine, par la suite. Donc Protect, parfait, ça me dérange vraiment pas. Donc change pas ici. On va prendre énormément de dommages. On va setter des spikes. Ça me dérange pas vraiment ici d'avoir une couche de spikes. D'après moi, il pourrait switcher. Parce qu'il va avoir besoin du terrain pour Raichu d'Alola.
Donc on retire Pincurchin comme on avait pensé. On amène Arctozolt. Donc on dérange plus ou moins ici. Un Dazzling Gleam. On va aller chercher quand même pas mal de dommages. On va faire un Mystical Fire ici. On va peut-être juste remettre Pincurchin encore une fois. Ou il pourrait y avoir un Bold Beat. Par contre, par la suite, j'ai pas de possibilité là, de. On est plus rapide aussi. Mon dieu. Ok. Je m'attendais pas à être plus rapide que la majorité de ces Pokémon, j'avouerais là. Donc, on n'aura plus de rayon de soleil. On va ramener Pincurchin, on va aller chercher le KO dessus. Parce que je vois pas l'intérêt d'amener d'autres Pokémon là. Donc ici, on va aller chercher du dommage avec un Dazzling Gleam. On a switch de son côté. On va regarder le terrain plus longtemps, j'imagine. Sauf que là, il va prendre du dommage quand même pas mal. Peut-être là, il va prendre du dommage Dazzling Gleam. Ah non, on est allé chercher le KO. Donc ici, ce qu'on va faire un recover. On résiste. On résiste. Donc on va aller chercher un tour supplémentaire. Combien de tours? Non, il y a 5 tours. Donc on va être allé en chercher 2. Déjà bien. On va voir si mon Clefable résiste bien à un Rising Voltage de Raichu. Parce qu'ici ça pourrait être une bonne win-con là. Ça marche. Je sais pas combien de dommages on va manger. Ok, on résiste assez. Est-ce qu'on va faire assez de dommages maintenant pour aller chercher un KO? Malheureusement, non. Par contre, on baisse encore une fois le Terran Extender. Pas Terran Extender, mais le terrain en tant que tel. Ça, c'est excellent. Là, on va amener notre Grimmsnarl. Plus qu'on n'a pas le Psychic Terran. On va y aller d'un Sucker Punch ici. Le terrain qui va terminer. Donc ça c'est fait. Toxtricity. On doit pas être plus rapide que lui. J'ai un switch que je pourrais faire. Pas vraiment. La question c'est est-ce que je résiste un max 12? Ouais, un Sucker Punch. On va aller chercher du dommage. C'est vraiment tout ce qu'on peut faire ici. Parce que si on aurait essayé un Stamping Tantrum, ce qui aurait pu arriver, c'est qu'on résiste pas le hit. Qu'on fasse aucun dommage. Là au moins on va aller chercher du dommage. Puis par la suite avec mon Ninetales, je vais être capable d'aller chercher quelque chose d'intéressant.
Avec le punch, il va chercher un bon dommage. Donc un max ooze, est-ce qu'on résiste? Je pense pas. On résiste pas. C'est un peu ce qu'on avait prévu. Un crit. Donc, est-ce que le crit importait? Je pense pas. Je pense pas ici que le crit importait. Donc, il est Life Orb. Donc, on va y aller avec Gardevoir. Pourquoi Gardevoir? Parce que je vais me garder Ninetales pour la fin. Il y a quand même accès à Blizzard. Donc, Punk Rock, ça fera pas grand chose ici. On va y aller d'un Psycho, pour voir combien on peut aller chercher. On va chercher le hit. Parfait. Là, ça va devoir Electivire. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher dessus? Ça a été plus payant d'aller chercher son habileté à lui, mais bon. Ouf. Ok. Bon, ben, ça va être fini ici, Choice Card. Il y a accès à Arentel, donc mon Ninetales à x4, ça fera pas long feu. Donc, on peut dire adieu ici à moins d'un miss. Donc, pas de mist. C'est terminé. On perd le match, malheureusement. En plus, Irontail a 75% d'efficacité seulement. Donc, quand l'N2 tout de suite, c'est vraiment dommage pour nous. Mais bon, on s'attendait à perdre un petit peu. Donc, c'est pas plus grave que ça. Une défaite 1-0, ça se prend quand même pas si pire. C'est sûr que je suis déçu de la fin, étant donné qu'ils sont Electivire, Opomis de Irontail. Mais bon, ça fait partie de la game. On va peut-être être plus chanceux un autre match. Donc, bonne fin de journée, bonne fin de soirée à ceux qui avaient écouté le match. Je vais vous revenir pour la suite là, avec deux autres matchs cette semaine. Donc, la finale de la QPL double qui va se faire là, au cours de la semaine. Puis, on a également le prochain match contre Blaze Kick et son Water Team. Donc, on regarde ça pour cette semaine. Je vous souhaite bonne fin de journée, bonne fin de soirée. À la prochaine.